Donc dans cette vidéo, on va essayer d'étudier le choix du consommateur. Alors, le choix du consommateur, c'est en fait une combinaison entre deux aspects principaux. Laissez-moi obtenir, voilà. Entre deux aspects principaux. Le premier aspect, c'est ce que l'individu peut acheter. Parce qu'on ne fait jamais des choix comme ça au hasard. Tout le monde a envie d'avoir 3 Ferrari et 2 villas au bord de la mer, mais souvent c'est pas tout à fait le cas. Donc la première composante à combiner, ça va être ce qu'il peut acheter. D'accord? Voilà, donc ça va être la première composante du choix du consommateur. Et on va ajouter à ça une deuxième composante, et on va les combiner. Et cette deuxième composante, je vais la faire en bleu ciel, comme ça, turquoise, ce qu'il veut acheter. Donc moi je veux 3 Ferrari et 2 maisons au bord de la mer, mais clairement je suis contraint par ça, par le fait que je ne peux pas acheter 3 Ferrari et je ne sais pas combien de maisons au bord de la mer. Donc il faut vraiment étudier ces deux parties-là pour bien comprendre quel va être le choix du consommateur. Alors, dans ce que le consommateur peut acheter, ça va nous donner en fait ce qu'on appelle la contrainte de budget. Alors c'est moins bien écrit que quand je tape avec le clavier, mais bon, la contrainte de budget. Et l'analyse de ce qu'il veut acheter, ça va nous donner l'étude des préférences. Hop. L'étude des préférences. J'écris très mal, hein, comme un écolier de 5e, enfin bon, c'est comme ça. Donc, on a deux composantes. Ce qu'il peut acheter, on va étudier d'abord la contrainte de budget. Et puis, ce qu'il veut acheter, on va étudier les préférences de l'individu. Alors, on va commencer par le premier aspect, ce qu'il peut acheter. Donc, étudier ce qu'il peut acheter, c'est étudier donc sa contrainte de budget. On va partir donc d'un budget. Tout simplement, on va partir d'un budget, laisse-moi l'écrire. On va partir d'un budget qu'on va appeler B. Et ce budget, c'est donc le budget que l'individu a prévu. Ça peut être un budget vacances, un budget Noël, un budget transport, un budget alimentation. En général, le budget dépend du revenu, mais ça, on verra ça un peu plus tard. Et donc, on part de ce budget qu'on va noter B. Et à quoi ce B doit être égal ? Ce B doit être égal à un certain nombre de choses. Et comment on peut savoir ça ? On a une idée si on se rappelle notre point de départ qui est que l'individu est rationnel. Donc l'individu est rationnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il va utiliser au mieux toutes ses ressources. Ça veut dire donc que l'individu rationnel dépense tout son budget. Il va dépenser tout son budget si c'est un budget vacances, il va dépenser tout son budget dans les vacances. Si c'est un budget, je sais pas moi, alimentation, il va dépenser tout son budget en alimentation. Il est hors de question pour l'individu de laisser traîner des billets de 100 € ou de 50 € chez lui. Il va utiliser tout ce qu'il avait prévu d'utiliser pour satisfaire ses préférences, ses désirs de vacances, d'alimentation, etc. Donc il dépense tout son budget. Ça, c'est parce qu'il est rationnel. Ok. Donc si on sait qu'il dépense tout son budget, ok, on va revenir au truc de base, voilà. On sait donc que ce B, il est donc égal aux dépenses. À la dépense. Alors ça paraît peut-être un peu abstrait, donc on va prendre un exemple concret pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette idée de dépense et qu'est-ce que c'est que cette idée de contrainte de budget. Alors on va prendre un exemple. Hop. Exemple, les sorties.
Donc on va imaginer un exemple où l'individu a prévu un budget sorti. Donc il a un certain budget sorti. Je vais écrire là. Il dispose, plus joli que A, dispose d'un certain budget pour les sorties. Hop, petite faute. Voilà. Et on va également dire que l'individu, eh bien, ses sorties, c'est quoi? On va dire qu'il a le choix entre plusieurs sorties. Il a le choix entre deux types de sorties. Pourquoi je choisis deux types de sorties? C'est pour simplifier. Il peut avoir le choix entre, bien sûr, énormément de types de sorties. Ça paraît tout à fait logique. Mais pour l'instant, on va faire quelque chose de simple. On va choisir deux types de sorties. On va considérer deux types de sorties. On va considérer d'abord le cinéma, d'un côté. Et on va considérer également le restaurant. On va mettre en bleu le restaurant. Donc on a deux types de sorties et il faut choisir en fait combien de fois l'individu va aller au cinéma et combien de fois l'individu va choisir d'aller au restaurant. Alors il nous faut préciser un dernier élément, parce que là on a choisi donc, on a précisé que l'individu avait un budget sorti, on a précisé qu'il avait le choix entre deux types de sorties pour l'instant, pour simplifier, le cinéma et le restaurant. On va préciser un troisième élément qui est la période temporelle. Quand on cherche à réfléchir sur un sujet particulier, quand on cherche à représenter un choix, par exemple en économie, il faut d'abord préciser quelle va être la délimitation temporelle, c'est-à-dire quelle est la période de temps que l'on considère dans notre analyse. Et là, on va considérer un mois. Donc là, j'ai écrit en rouge pour pas qu'il y ait de... Voilà. Donc voilà notre problème. Donc la question qu'on peut se poser. Je vous rappelle pourquoi on se pose cette question, parce que ici on a dit que le budget devait être égal, comme l'individu rationnel, à la dépense. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dépenser moins que son budget, sinon c'est pas rationnel, il laisse traîner des billets de 10 euros, 20 euros chez lui. Donc c'est pas rationnel. Donc comme le budget est égal à la dépense, on s'intéresse à la dépense. Donc là on va poser la question. Donc quel va être, quel est le montant de la dépense en sortie sur un mois. Alors, quel est le montant de la dépense en sortie sur un mois? Donc de quoi va dépendre cette dépense en sortie? Ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre en fait de combien va coûter le cinéma et combien va coûter le restaurant, mais également combien de fois je décide d'aller au cinéma et combien de fois je décide d'aller au restaurant. Donc il faut prendre ces paramètres en compte. Il faut prendre en compte la quantité de cinéma d'une certaine manière, c'est-à-dire le nombre de fois où on va au cinéma, et puis il va falloir prendre en compte le prix du cinéma, parce que le cinéma ça coûte quelque chose, et il va falloir prendre en compte la quantité de fois, la quantité de restaurants, c'est-à-dire le nombre de fois où on va au restaurant, et le prix du restaurant. Donc la dépense, ça va être égal à quoi? Ça va être égal, donc, on va le mettre en jaune, parce qu'on a décidé que le cinéma c'était jaune, hop, au prix du cinéma, je vais l'appeler PC, multiplié par le nombre de fois où je vais au cinéma, on va appeler ça QC. D'accord? Et on va ajouter à ça le restaurant qui est en bleu, donc le prix du restaurant, hein, l'addition, que multiplie le nombre de fois, ou la quantité, le nombre de fois où je vais au restaurant. Donc là, la dépense totale en sortie, c'est donc le nombre de fois où je suis allé au cinéma multiplié par le prix du cinéma, plus le nombre de fois où je suis allé au restaurant multiplié par la quantité de restaurant. Donc ça c'est dans le cas général. Et donc comme on a dit plus haut que la dépense de l'individu c'était égal au budget parce qu'il ne laisse rien de côté, il dépense tout. Il faut donc que on en déduit donc que le budget B c'est donc égal au prix du cinéma multiplié par les quantités de cinéma plus, on va mettre ça en bleu, plus le prix du restaurant que multiplie les quantités de restaurant. Donc voilà, ça nous représente, ça nous indique la contrainte
de l'individu quand il décide de consommer. Donc je répète hein, pour le cas où, ça c'est donc la dépense en restaurant, en cinéma, pardon. Et ça ici, c'est la dépense en restaurant. C'est la dépense en restaurant. Et la dépense en restaurant plus la dépense en cinéma doit être au mieux égale au budget de l'individu. Donc le budget de l'individu, il ne peut pas dépasser la dépense en cinéma plus la dépense en restaurant, quel que soit le choix qu'il fait d'aller au cinéma ou d'aller au restaurant. Il peut choisir d'aller beaucoup au cinéma ici et peu au restaurant. Il peut choisir d'aller beaucoup au restaurant et peu au cinéma, mais peu importe, il faut que les dépenses en cinéma et en restaurant ne dépassent pas le budget et égalisent même le budget pour que l'individu dépense tout son budget. Donc on va faire un petit exemple chiffré histoire d'illustrer tout ça. On va continuer sur notre exemple de cinéma et de restaurant. On va laisser ça là comme ça. Alors, on va faire un petit exemple chiffré. On va imaginer que le prix du cinéma c'est 10 euros. Bon, ça paraît assez logique, c'est pas trop idiot comme paramètre, c'est à peu près 10 euros le prix d'une place de cinéma. Et on va également imaginer que le prix du restaurant, en fait c'est l'addition par personne. On va prendre un restaurant pas trop cher, on va prendre 20 euros pour l'addition un samedi soir dans un restaurant pas trop cher. Donc voilà, là on a deux nouveaux paramètres, enfin on a des paramètres chiffrés, c'est-à-dire que PR, le prix du restaurant maintenant c'est 20 euros, et PC, le prix du cinéma, maintenant c'est 10 euros. Donc là on a des exemples un peu plus chiffrés. Et on va également prendre un nouveau chiffre pour le budget total qu'un individu s'accorde pour les sorties. Alors là on va imaginer que le budget de l'individu par mois c'est 200 euros par mois. Ok. Donc on peut simplement remplacer les chiffres dans l'équation qu'on a écrite ici et essayer d'avoir une idée un peu plus précise de la contrainte de budget. Donc ça veut dire que l'individu il a 200 euros, d'accord, qu'il doit dépenser, donc ça doit être égal à sa dépense. Ça va dépenser en quoi? Dépenser en cinéma, donc il doit choisir ses quantités de cinéma. Voilà, je vais le faire dans l'ordre parce que sinon on va se perdre. Hop, on repart. Donc il a le choix entre du cinéma, un certain nombre de fois où il va au cinéma et un certain nombre de fois où il va au restaurant. Donc le cinéma ça lui coûte 10 euros multiplié par les quantités de cinéma, c'est-à-dire le nombre de fois où il choisit d'aller au restaurant, plus, et là on va, donc ça voilà, plus, et bien 20 euros de restaurant multiplié par les quantités de restaurant. Et donc là on a bien la dépense en restaurant. C'est affreusement mal écrit, mais enfin c'est pas grave. Et ça, c'est la dépense en ciné. Donc il a 200 euros. Donc on voit tout de suite la contrainte ici. Il a dans son portefeuille 200 euros pour aller au cinéma et au restaurant dans le mois. Et évidemment, s'il choisit d'aller beaucoup au cinéma, si ce QC là est assez grand, il va plus pouvoir trop aller au restaurant, donc ce QR sera un peu plus petit. Et puis s'il choisit d'aller un peu plus au restaurant, si QR est grand, et ben ce QC, le nombre de fois où il va au cinéma, ce sera forcément petit parce que il n'a pas un budget illimité, il a un budget qui est de 200 euros. Donc ça nous représente la contrainte de budget, comme on a dit au tout début. Hop, on revient au tout début. On a dit le choix du consommateur, c'est ce qu'il peut acheter, la contrainte de budget, ce qu'il veut acheter, l'étude des préférences. Donc là, on a représenté la contrainte de budget. Les préférences, on les étudiera dans une autre vidéo.